Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre la chaîne VTC les amis. Alors, je vais vous présenter, enfin représenter pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, présenter une vidéo que j'avais faite au mois de février, c'est-à-dire une des toutes premières vidéos de la chaîne VTC. Et je vous la réintroduis aujourd'hui car tout ce qu'il y a dans la vidéo que j'ai tournée à l'époque est tout à fait d'actualité. Juste, je fais cette petite présentation afin de remettre au goût du jour cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est quoi? C'est concernant les équipements spéciaux qui sont obligatoires depuis le 1er novembre 2022. Donc, les équipements spéciaux, c'est quoi? Ce sont en fait des équipements spéciaux qui vont permettre aux véhicules à 4 roues ou plus de pouvoir se rouler, circuler dans certaines zones en France qui sont susceptibles d'être enneigées, verglacées, et donc pour éviter des problèmes de blocage de circulation ou d'accident. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer à quoi correspondent les équipements spéciaux, car il y a toute une palette d'équipements spéciaux, où c'est obligatoire en France, dans quel département, et quelle est la signalisation qu'il faut respecter dans ces zones en question. Donc, je vous souhaite une bonne vision de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais on envoie la vidéo de février 2022. À bientôt les amis. Ce que je vais vous dire s'applique à toutes les régions de montagne ou celles qui ont des hivers souvent froids et neigeux. Les régions françaises, bien entendu. Donc, je vais vous montrer la carte. Donc, voici la carte. Depuis novembre 2021, la loi montagne s'impose du 1er novembre au 31 mars aux régions suivantes, celles qui sont en bleu sur la carte. Il y a 34 départements. Vous pouvez constater donc les Pyrénées, le Massif central, toute la chaîne des Alpes allant jusqu'aux Alpes-Maritimes et le nord-est de la France. Un panneau a été créé qui signale l'entrée et la sortie de zone. Dans la zone en question, il est obligatoire d'être muni d'équipements spéciaux pour circuler. Ne pas avoir ces équipements en cas de contrôle vous expose à une amende, une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 €. Alors ces équipements, quels sont-ils? Je vais vous montrer ça. Vous avez tout d'abord les pneus. Donc il y a deux types de pneus, soit le pneu hiver à droite, soit le pneu 4 saisons. Le pneu 4 saisons, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un pneu hybride entre un pneu été et un pneu hiver. Donc, les dessins sont beaucoup moins prononcés sur un pneu 4 saisons. L'avantage du pneu hiver, bien entendu, il sera beaucoup plus efficace en cas de neige ou de verglas. Le pneu 4 saisons sera un peu moins efficace. Par contre, l'inconvénient du pneu hiver, c'est qu'un, il est très bruyant. Donc, par exemple, si vous utilisez un véhicule électrique, vous entendez beaucoup le roulage des pneus. Et d'autre part, le pneu hiver, comme la gomme est tendre, si vous l'utilisez l'été, eh bien son usage, vous allez l'abîmer beaucoup, beaucoup plus vite. Ensuite, il faut faire attention pour vérifier que les pneus ou 4 saisons ou les pneus hiver soient homologués. Et pour savoir s'ils sont homologués, il doit y avoir sur le flanc, sur le côté, l'inscription suivante. Comme vous pouvez voir, le logo en question, c'est une petite montagne. Donc, il est important pour ne pas être verbalisable, avoir des pneus homologués. Ensuite, vous avez la solution des chaînes. Bon, je ne vais pas vous montrer les chaînes puisqu'on sait tous comment ça fonctionne. Les chaînes sont utilisables seulement en cas de neige abondante. Et enfin, la quatrième solution, voilà, si ça veut bien répondre, c'est les chaussettes. Alors, il s'agit d'une enveloppe textile renforcée et un peu élastique, bien plus facile à mettre et qui s'utilise même sur du verglas ou une fine couche de neige. En plus, on peut rouler plus vite avec. Et je vous montre une fois montée. Donc, cette enveloppe textile vient par-dessus le pneu comme une chaîne, mais beaucoup plus facile en termes de roulage et beaucoup plus facile en termes d'installation. Donc voilà, vous avez vu les illustrations. Je vous conseille, avant un éventuel usage, n'hésitez pas à regarder un tutoriel car c'est toujours plus ou moins technique pour les installer et surtout prévoyez des gants pour se prémunir du froid. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!